cette année. Donc Mercotte vous dira que je suis complètement folle parce qu'en fait, au milieu de la saison, j'ai dit stop, j'en peux plus, j'avais quelques kilos. Elle sourit souvent à l'écran, mais derrière ce sourire se cache une blessure que peu connaissent. Faustine Bollaert, l'un des visages les plus aimés de la télévision française, a vécu un moment de malaise intense dans un programme animé par Olivier Mine. Ce jour-là, tout aurait pu basculer. Un mot de travers, une ambiance lourde, et soudain, le vent du scandale souffle sur le plateau. Pourquoi a-t-elle failli être clouée au pilori médiatique? Que s'est-il vraiment passé dans les coulisses? Quel souvenir amer cette séquence a-t-elle laissé à l'animatrice? Dans cette vidéo, nous vous révélons toute la vérité, sans filtre, sur un épisode que la plupart ont préféré oublier, mais que Faustine, elle, n'a jamais pu effacer. Abonnez-vous dès maintenant et partagez cette vidéo si, vous aussi, vous pensez que chaque visage de la télé a son histoire cachée. Vous n'êtes pas prêt pour ce que vous allez découvrir. Ce que Faustine Bollaert a révélé récemment n'est pas qu'une simple anecdote de coulisses. C'est un fragment d'elle, profondément humain, vulnérable, presque douloureux à entendre. Tant il résonne chez tous ceux qui ont déjà dû prétendre aller bien en public, alors qu'intérieurement, tout vacillait. Dans un entretien avec TV Mag, elle revient sur une expérience télévisuelle qu'elle préférerait sans doute oublier. Sa participation à l'émission « Tout le monde a son mot à dire », animée par Olivier Mine. Le décor était pourtant bon enfant. Les rires semblaient sincères. Mais pour elle, l'expérience fut tout sauf légère. Elle n'a pas simplement échoué à un quiz, elle s'est sentie exposée, perdue, submergée par le stress au point de vouloir disparaître du plateau. Cette image d'une femme brillante, sûre d'elle, déstabilisée par un simple jeu de mots, rappelle à quel point la télé peut être cruelle lorsque les projecteurs mettent en lumière ce que l'on aimerait tant cacher. Et ce malaise n'est pas resté isolé. Quelque temps plus tard, c'est dans Boerland qu'elle a replongé dans une autre forme de calvaire. Elle grelottait sous la pluie, fiévreuse, exténuée, piégée dans un décor de fête foraine censé faire rêver. Elle n'avait qu'une envie, que ça s'arrête. Là encore, on imagine aisément le fossé entre ce que la caméra montre et ce que le corps endure, entre le divertissement qu'on fabrique et l'épuisement qu'il provoque. Ce qu'elle partage ici va bien au-delà d'un simple mauvais souvenir. C'est une vérité qu'on n'entend presque jamais. Même ceux qui font rêver les autres, même ceux qui animent nos après-midi avec douceur et élégance, peuvent se sentir en décalage, à côté, déplacés dans leur propre costume de lumière. Ce que Faustine Bollaert nous raconte, ce n'est pas une chute, c'est une leçon sur la fragilité, sur la pression invisible que l'on subit même quand on est, aux yeux du public, du bon côté de la caméra. Et peut-être aussi un rappel qu'il est temps d'arrêter de confondre aisance médiatique et invulnérabilité. Faustine Bollaert ne s'est jamais prétendue invincible. Ce n'est pas son genre. Elle appartient à cette catégorie rare d'animateurs qui portent encore, malgré les années, une sincérité brute, sur le plateau comme en dehors. Et pourtant, même pour elle, même avec cette armure de bienveillance qu'elle affiche en public, il y a des moments où la carapace se fissure. Ce qu'elle a traversé lors de ses participations aux émissions d'Olivier Mine, ce n'était pas simplement de la gêne. C'était une confrontation directe avec une réalité bien plus intime, le sentiment d'être déplacé, de ne pas avoir sa place, de ne pas être à la hauteur dans un environnement qui exige une performance permanente, même lorsqu'on est juste censé jouer. Ce qui trouble dans son témoignage, c'est cette lucidité désarmante. Elle aurait pu édulcorer le souvenir, le raconter avec humour, l'enrober d'anecdotes croustillantes pour en faire un joli souvenir télévisuel. Mais non, elle a préféré dire la vérité. Crue, directe, humaine. Et c'est là que réside la force du récit, dans cette façon qu'elle a de ne pas tricher, de ne pas se fabriquer une version télévisuellement correcte de son expérience. Elle dit qu'elle avait envie de se cacher sous la table, qu'elle n'a trouvé aucune bonne réponse, que le rire nerveux n'était qu'un masque à peine accroché. Ce n'est pas rien, surtout dans un monde où l'image que l'on renvoie compte parfois plus que ce que l'on ressent. Et cette sincérité résonne d'autant plus qu'elle contraste avec l'image que beaucoup ont d'elle. Une animatrice solide, rayonnante, capable d'accueillir les blessures des autres avec douceur et professionnalisme.
Ce paradoxe entre son rôle et ce qu'elle a vécu en tant qu'invitée interroge. Peut-on vraiment se sentir chez soi dans tous les formats télévisés, même quand on en connaît les codes? La réponse semble être non. Et c'est une leçon précieuse, pas seulement pour les animateurs, mais pour tous ceux qui évoluent dans des milieux où l'on attend d'eux un sourire constant, une aisance irréprochable, une disponibilité émotionnelle sans faille. Faustine, elle, ne joue pas ce jeu-là. Elle dit qu'elle est une mauvaise joueuse, que le stress l'envahit, qu'elle perd tous ses moyens. Ce n'est pas de la fausse modestie, c'est de l'honnêteté pure. Une honnêteté presque dérangeante, tant elle va à contre-courant de la norme du « toujours parfait », du « jamais déstabilisé ». Ce qu'elle raconte, c'est l'histoire d'une femme qui, malgré sa carrière, malgré sa notoriété, reste profondément humaine, faillible, touchée par les mêmes doutes, les mêmes insécurités que n'importe qui. Et cette humanité-là, dans le monde de la télévision, elle est précieuse. Il faut imaginer la scène, un plateau lumineux, des rires dans le public, des animateurs complices, et elle, là, perdue au milieu, à chercher ses mots, à lutter contre ce blanc qui s'impose dans sa tête comme une bourrasque. Elle dit qu'elle aurait voulu disparaître, que la gêne est montée en elle comme une marée. Ce ne sont pas des mots qu'on utilise à la légère. On sent, à travers ses souvenirs, que ce malaise-là n'a pas été anodin. Il a laissé une trace. Peut-être pas une cicatrice, mais une empreinte, une mémoire physique du malaise. Et ce n'était que le début, parce qu'ensuite, il y a eu ce tournage de Boyardland, cet autre épisode marquant, presque surréaliste. Un décor féerique, censé faire rêver les enfants et rappeler aux adultes la magie de leur enfance. Mais pour elle, ce fut un enfer. 40 de fièvre, une pluie battante, un tournage interminable qui s'étire jusqu'au petit matin. Rien n'allait, dit-elle, et ce rien n'est pas anodin. Il parle d'un corps épuisé, d'un mental à bout, d'un système qui parfois broie, sans même s'en rendre compte. Ce qu'elle décrit, ce n'est pas une simple fatigue professionnelle. C'est un décrochage total entre ce qu'elle était en train de vivre et ce que la production attendait d'elle. On la voulait souriante, disponible, réactive. Elle n'était que souffrance, tension, lassitude. Et pourtant elle a tenu, parce que c'est ce qu'on fait dans ces cas-là. On continue. On donne ce qu'on peut, même quand on n'a plus rien. Et c'est ça, la vérité de ces métiers d'exposition. On exige souvent d'eux l'impossible, sans jamais se poser la question de ce qu'ils traversent vraiment. Faustine, en racontant cela, met le doigt sur une mécanique plus large, celle d'un monde où les apparences dominent, où le malaise est maquillé en spontanéité, où l'épuisement devient anecdote, où l'on rit d'un malaise sans jamais questionner sa source. Et cela pose une vraie question. Combien d'autres animateurs, invités, artistes, vivent ces moments de solitude intense, de gêne étouffante, sans jamais oser le dire? Combien de regards baissés, de sourires de forcés, de rires qui cachent de mal l'envie de fuir? Faustine, elle, a osé parler. Et en le faisant, elle libère une parole que beaucoup n'osaient ne plus prononcer. Son récit, c'est aussi une manière de redonner de la profondeur à ces visages qu'on croit connaître. On les voit chaque jour à la télévision. On croit les comprendre, les cerner, les aimer ou les juger. Mais que sait-on vraiment de ce qu'ils ressentent, de ce qu'ils vivent une fois les caméras éteintes? La confession de Faustine vient remettre les pendules tout à l'heure. Elle nous rappelle que derrière chaque visage public, il y a une personne, avec ses fragilités, ses zones d'ombre, ses limites. Et c'est peut-être cela, le plus bouleversant dans cette histoire. Ce n'est pas tant qu'elle a vécu un moment difficile, c'est qu'elle ait choisi de le partager, de le mettre à nu, sans filtre, de dire « moi aussi je craque parfois ». Moi aussi, je me sens à côté. Moi aussi, j'ai eu honte. C'est un acte de courage. Et un message aussi à ceux qui, comme elle, se sentent parfois en décalage dans des environnements qui devraient pourtant les accueillir. On pourrait croire que ces anecdotes n'ont pas d'importance, qu'elles ne sont que de petits moments de télévision mal vécus. Mais en réalité, elles parlent de quelque chose de bien plus vaste. La difficulté d'être soi dans un monde qui exige constamment que l'on performe, que l'on séduise, que l'on tienne. Elle parle de Centlead, cette tension permanente entre l'image et l'intime, entre ce que l'on donne à voir et ce que l'on ressent profondément. Faustine Bollaert, en brisant ce silence, en racontant ces moments de trouble et d'inconfort, ne cherche pas à se plaindre. Elle ne cherche pas à régler ses comptes. Elle raconte pour comprendre, pour avancer, peut-être aussi pour tendre la main à ceux qui, eux aussi,
ont déjà ressenti ce décalage brutal entre l'attente et la réalité. Elle ne joue pas un rôle, elle raconte sa vérité. Et cela, dans le monde du spectacle, c'est rare et précieux. Il y a quelque chose de profondément inspirant dans sa démarche. Parce qu'elle nous rappelle que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais une force. Qu'il est possible d'avoir une carrière brillante, d'être aimé du public, tout en conservant cette lucidité sur ses failles, qu'il est permis de dire « je n'étais pas à ma place », même quand tout le monde autour semble s'amuser. Et si finalement, cette sincérité-là était ce qui rend Faustine si singulière, si attachante, non pas parce qu'elle est parfaite, mais justement parce qu'elle ne cherche pas à l'être, parce qu'elle ose dire les choses telles qu'elles sont, parce qu'elle ne triche pas, parce qu'elle parle vrai, là où tant d'autres se contentent de réciter. Son témoignage dépasse donc largement le cadre de l'anecdote. Il devient un miroir, tendu à chacun de nous. Combien de fois avons-nous ri nerveusement, comme elle, pour masquer un malaise profond? Combien de fois avons-nous eu envie de disparaître sous la table, écrasés par le poids du regard des autres? Ce qu'elle a là vécu sur un plateau télé, nous l'avons, d'une certaine manière, tous déjà vécu ailleurs. Dans une réunion, dans une salle de classe, dans une fête, dans un dîner de famille, ce sentiment d'être à côté, de ne pas y arriver, de ne pas être comme il faut. Et c'est pour cela que ces mots touchent autant, parce qu'ils disent tout haut ce que beaucoup ressentent tout bas, parce qu'ils réhumanisent le monde de la télé en y ramenant de la vérité, de la sensibilité, du vécu, parce qu'ils nous rappellent que parfois les sourires sont des boucliers, et que derrière ces sourires, il y a des histoires, des failles, des tempêtes silencieuses. Alors non, Faustine Bollaert n'a pas simplement raconté une mauvaise expérience de plateau, elle a partagé un pan d'elle-même, et en le faisant, elle a ouvert une brèche, une faille par laquelle s'engouffre une lumière rare, celle de la vérité nue, sans artifice. Une vérité que l'on n'attendait pas forcément, mais dont on avait cruellement besoin. Mais ce qui est peut-être le plus frappant, quand on écoute Faustine Bollaert raconter ses moments de trouble, c'est sa capacité à se tenir droite malgré tout, à ne pas céder à l'amertume ni à la rancune. Il aurait été si simple, si humain, de pointer du doigt, de rejeter la faute sur les autres, sur le format, sur les conditions de tournage, sur la production ou même sur Olivier Mine lui-même. Et pourtant, elle ne le fait jamais. Elle parle avec distance, avec respect, presque avec une forme de tendresse résignée, comme si elle savait, au fond, que chacun fait comme il peut dans cet univers impitoyable qu'est la télévision. Comme si elle comprenait que les maladresses, les pressions, les attentes excessives sont souvent le fruit d'un système plus grand que les individus eux-mêmes. Cela ne veut pas dire qu'elle excuse tout, mais elle choisit la hauteur plutôt que le règlement de compte. Et dans cette posture, il y a quelque chose de profondément élégant, une forme de dignité silencieuse que peu de gens savent maintenir quand ils parlent de leurs blessures. Ce qui étonne aussi, c'est à quel point ce type d'expérience peut marquer durablement. On pourrait croire que les années effacent les malaises, qu'une carrière comme la sienne permet de reléguer ses souvenirs au rang d'anecdotes. Et pourtant, ils restent comme des petites épines plantées dans la mémoire. Pas assez grosses pour faire saigner, mais bien là, prêtes à se réveiller à la moindre évocation. Quand elle raconte son envie de disparaître sous la table, ce n'est pas du théâtre. C'est le souvenir très réel d'un sentiment d'effondrement intérieur. Cette lucidité, cette mémoire précise de l'émotion vécue, montrent à quel point ces instants ont été vécus intensément. Et c'est là que l'on mesure la violence douce de certains formats bobines télévisuels. Derrière le rire, derrière le jeu, il peut y avoir une véritable détresse. Mais Faustine Bollaert ne s'est pas laissée définir par ces moments. Elle les a intégrés à son parcours, sans en faire des points d'arrêt. Et peut-être que c'est justement parce qu'elle connaît si bien la sensation d'être à côté, de ne pas avoir les bons mots, qu'elle est aujourd'hui capable d'accueillir ceux qui, chaque jour dans son émission, ça commence aujourd'hui, viennent livrer leurs douleurs, leurs combats, leurs failles. Elle sait écouter. Elle sait ne pas juger. Et elle sait reconnaître dans le regard de l'autre ce petit éclat de panique qu'elle a, elle aussi, déjà connu. Cette proximité émotionnelle, cette empathie réelle, ce ne sont pas des techniques de plateau. Ce sont les fruits d'une expérience, d'une histoire personnelle, d'un passé où elle aussi a tremblé, douté, vacillé. On comprend alors que ces mauvais souvenirs ne sont pas des accidents de parcours, mais des étapes nécessaires. Ils façonnent une autre relation au métier, plus sensible,
plus humaines. Ils permettent de distinguer l'apparence de la vérité. Ils rappellent que l'essentiel n'est pas de briller, mais d'être là, présent, sincère, même quand cela coûte. Faustine, avec sa manière de raconter ses épisodes, ne cherche pas à provoquer la pitié ni à nourrir le buzz. Elle cherche simplement à dire ce qui est. Et cela dans un monde où tout est trop souvent mis en scène, c'est devenu une rareté. Il y a aussi dans ce récit une leçon plus large, qui dépasse le cadre de la télévision. Nous avons tous, à un moment ou un autre, été confrontés à des situations où nous n'étions pas à notre place. Ces contextes où l'on se sent étranger à soi-même, où l'on ne reconnaît plus ses propres réactions, où l'on est pris au piège d'un rôle qu'on ne sait pas jouer. Ces moments où le monde extérieur continue à tourner, à rire, à applaudir, pendant que, intérieurement, tout se désagrège. Ce que Faustine décrit, ce n'est pas uniquement une anecdote de tournage, c'est un miroir tendu à chacun de nous. Un rappel qu'il est légitime de ne pas se sentir à l'aise partout, qu'il est permis d'échouer, de douter, de se retirer quand cela devient trop. Et puis, il y a cette question sous-jacente qui traverse tout son récit. Pourquoi continue-t-on à imposer, même inconsciemment, des codes aussi rigides à ceux qui prennent la parole en public? Pourquoi exige-t-on toujours de l'humour, de la répartie, de la légèreté, même quand le cœur n'y est pas? Pourquoi confond-on encore performance et sincérité? Ce qu'a vécu Faustine, ce que vivent tant d'autres dans les coulisses, c'est le résultat d'un système qui valorise trop souvent l'image au détriment du fond. Mais si l'on prend le temps d'écouter vraiment, on comprend que ce fond, cette matière brute, est bien plus précieuse que tous les artifices. Il y a quelque chose de presque paradoxal dans le parcours de Faustine. Celle qui a tant souffert de ne pas trouver sa place dans certains formats est devenue l'une des figures les plus justes, les plus légitimes pour offrir une place à ceux que la société oublie, invisibilise, juge trop vite. Sa voix est devenue un refuge. Pas une voix qui s'impose, mais une voix qui accueille. Une voix qui laisse l'autre exister. Et c'est sans doute cela, le plus beau retournement de situation. Avoir transformé ses propres failles en espace de parole pour les autres. Il fallait du courage. Il fallait de l'humilité. Elle en a eu. Aujourd'hui encore, lorsqu'on l'interroge sur ses souvenirs, elle ne les évoque jamais avec amertume. Plutôt avec une forme de tendresse maladroite. Comme on évoque un vieux rêve un peu flou, un peu dérangeant, mais qui fait désormais partie de soi. Elle en rit parfois, mais jamais pour minimiser ce qu'elle a ressenti. Elle en parle comme on parle de ces moments qu'on n'a pas choisis, mais qu'on a dû traverser. Et ce qui impressionne, c'est que dans cette parole, il n'y a pas de règlement de compte, pas de ressentiment. Il y a juste une envie de partager, de faire comprendre, de tendre la main. Car au fond, c'est peut-être cela le fil rouge de toute cette histoire. La volonté de créer du lien, même à partir de la douleur. De montrer que les échecs, les malaises, les inconforts peuvent devenir des ponts. Que ce qui nous isole sur le moment peut, plus tard, nous relier aux autres. Faustine l'a compris, et elle en a fait une force. Elle ne cherche plus à tout réussir. Elle cherche à être présente, vraie, alignée. Et dans ce monde qui court après la perfection, c'est une forme de résistance. Ce que nous apprend son témoignage, c'est qu'il est possible de ne pas correspondre aux attentes tout en restant digne, qu'il est possible de se sentir à côté et de continuer à avancer, que la gêne, l'échec, la fragilité ne sont pas des tares, mais des traces d'humanité. En les partageant, elle nous invite à repenser notre rapport à l'image, à la réussite, au regard des autres. Elle nous rappelle que derrière chaque sourire, il y a une histoire, et que parfois, ce sont les histoires les plus douloureuses qui donnent naissance aux plus belles vérités. Et si finalement, cette confession inattendue sur quelques moments d'embarras télévisés était l'un des témoignages les plus forts qu'elle ait livrés. Pas parce qu'il dévoile un scoop, mais parce qu'il met en lumière quelque chose que nous ressentons tous, mais que nous n'osons pas toujours dire. Ce besoin d'être compris, d'être entendu dans notre vulnérabilité. Cette envie que, pour une fois, on ne nous demande pas de faire bonne figure, mais simplement d'exister tel que nous sommes. Il y a dans la parole de Faustine Bollaert une douceur puissante, une vérité sans violence, un souffle qui apaise. Elle ne cherche pas à choquer ni à provoquer. Elle cherche à dire. Et dans cette simplicité, dans cette franchise, se loge une rareté précieuse, une voix qui ne crie pas, mais qui porte, une voix qui ne domine pas, mais qui accompagne, une voix qui peut-être nous invite à mieux écouter la nôtre. Et c'est ainsi que lentement,
Patiemment, elle construit une autre forme de notoriété. Non pas fondée sur la lumière crue des projecteurs, mais sur la chaleur discrète de la sincérité. Une notoriété qui ne repose pas sur l'éclat, mais sur l'écho. Une notoriété qui ne cherche pas à impressionner, mais à réconforter. Une notoriété qui fait du bien. Et cela, dans le paysage médiatique d'aujourd'hui, c'est une lumière précieuse. Une lumière qui parfois suffit à dissiper bien des ombres. Ce qu'il y a de plus beau peut-être dans ce parcours singulier, c'est que Faustine Bollaert ne s'est jamais laissée enfermer dans un rôle figé. On aurait pu s'attendre à ce qu'après ces épisodes douloureux, elle se replie, qu'elle choisisse des formats plus maîtrisables, plus sécurisants, qu'elle évite les plateaux où tout peut déraper. Mais non, elle a continué. Elle a avancé, tranquillement, à son rythme, en gardant cette fidélité à elle-même qui fait toute sa force. Elle n'a pas changé pour plaire. Elle a affiné son regard, son écoute, sa façon d'être au monde. Et cette fidélité-là, dans un milieu aussi mouvant, c'est une forme de courage. Car derrière l'écran, derrière les formats, derrière les audiences et les contrats, il y a toujours l'humain. Et Faustine l'a toujours su. Ce n'est pas un hasard si elle a choisi de consacrer une grande partie de sa carrière à faire parler ceux que l'on entend peu. Les anonymes, les cabossés, les oubliés, ceux dont la parole dérange, mais qui, entre ses mains, trouvent soudain un espace, un refuge, un miroir. Elle n'est pas là pour juger, ni pour analyser. Elle est là pour écouter. Et peut-être est-ce justement parce qu'elle a connu elle-même cette sensation d'étrangeté, cette perte de repères, qu'elle sait aujourd'hui accueillir les silences, les tremblements, les maladresses. Elle ne les redoute pas, elle les comprend. Dans « Ça commence aujourd'hui », il suffit d'observer son regard pour comprendre qu'il ne s'agit pas d'un rôle. Quand une mère pleure en parlant de son fils disparu, quand un homme évoque la honte de son passé, quand une femme raconte les violences qu'elle a subies, Faustine ne détourne pas les yeux. Elle reste là, présente, entière. Et ce n'est pas facile, ce n'est jamais facile. Mais elle le fait, parce qu'elle sait que dans ces moments-là, il n'est pas nécessaire de tout comprendre, de tout commenter. Il suffit parfois d'être là. Et elle l'est, chaque jour, avec une constance qui force le respect. On pourrait croire que cette empathie est innée, qu'elle coule de source. Mais non, elle s'est construite, elle est le fruit d'un chemin, d'un parcours parfois heurté, parfois bancal. Elle est née de ces moments où Faustine, elle aussi, s'est sentie jugée, mal comprise, déplacée. Et c'est là tout le paradoxe. C'est en ayant été elle-même en difficulté qu'elle est devenue cette femme capable d'accueillir les difficultés des autres. Elle n'a pas appris ça dans les livres. Elle l'a appris dans la gêne, dans l'inconfort, dans les nuits de doute, dans les plateaux qui résonnent du silence de l'humiliation. Elle l'a appris à ses dépens. Et maintenant, elle en fait cadeau aux autres. Ce qui frappe aussi, c'est la manière dont elle refuse d'être une simple figure médiatique. Elle aurait pu se contenter d'être une animatrice de plus, d'enchaîner les programmes, les tapis rouges, les interviews convenues, mais elle a choisi autre chose. Une voix plus subtile, plus exigeante. Elle a choisi la profondeur plutôt que l'apparence, l'authenticité plutôt que la séduction. Elle sait qu'elle n'est pas parfaite, et elle ne cherche pas à le cacher. Elle sait qu'elle a ses limites, et elle les assume. Et cela, dans un monde qui valorise tellement la performance, c'est une révolution silencieuse. Aujourd'hui, quand elle revient sur ses débuts, sur ces moments où elle se sentait de trop, on sent qu'elle ne le fait pas pour se poser en victime. Elle le fait pour poser un jalon, pour montrer qu'il est possible de trébucher, de se sentir nul, de ne pas être dans le bon tempo, et de continuer malgré tout. Elle envoie un message à toutes celles et ceux qui doutent, qui se sentent à côté, qui ne rentrent pas dans les cases. Tenez bon. Ne vous laissez pas définir par un moment de faiblesse. Vous valez plus que ça. Votre chemin ne s'arrête pas à une émission ratée, à un rire nerveux, à un tournage cauchemardesque. Il continue, il se redessine, il s'invente, jour après jour. Et c'est peut-être ça, le plus précieux. Cette façon qu'elle a de transformer l'échec en matière vivante, de faire de la gêne une passerelle, de puiser dans l'inconfort de quoi bâtir un espace d'écoute, de partage, de tendresse. Elle n'a jamais crié sa différence. Elle l'a vécue. Et aujourd'hui, elle la met au service des autres, sans jamais donner de leçons, sans jamais chercher à briller, juste en étant là, pleinement là, avec tout ce qu'elle est, ses fragilités incluses.
Quand on y pense, peu de personnalités médiatiques ont eu cette capacité à se réinventer sans trahir ce qu'elles sont. Faustine Bollaert l'a fait. Et elle continue de le faire chaque jour, à sa manière. Avec patience, avec pudeur, avec cette lumière douce qui ne fait pas d'ombre aux autres, mais les éclaire doucement. C'est peut-être cela, sa plus grande force, avoir compris que dans un monde de bruit, de strass et d'artifice, la vraie puissance réside parfois dans le silence, dans l'écoute, dans la parole qu'on laisse émerger, plutôt que dans celle qu'on impose. Et ainsi elle avance à contre-courant, mais en pleine cohérence. Elle ne cherche plus à prouver. Elle n'a plus besoin. Elle est devenue simplement une présence. Une voix familière, une silhouette bienveillante, une figure d'apaisement. Elle n'a pas besoin de tout comprendre, ni de tout contrôler. Elle sait que l'essentiel est ailleurs, dans ce regard qu'elle pose sur les autres, dans cette main qu'elle tend, dans ce silence qu'elle sait habiter, dans cette force tranquille qui dit à ceux qui l'écoutent « Je vous comprends, vous n'êtes pas seul ». Et si finalement c'était ça, la vraie réussite de Faustine Bollaert, ne pas avoir brillé plus fort que les autres, mais avoir su éclairer ce qu'il n'osait pas dire. Son parcours, fait de doutes et de vérités assumées, nous rappelle qu'il est possible d'être profondément humain dans un monde qui valorise le masque. Si cette histoire vous a touché, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager cette vidéo autour de vous. D'autres récits sincères et inspirants vous attendent. Ensemble, redonnons toute sa place à l'émotion vraie.